Chers amis, une histoire réelle s'est produite à Jérusalem et qui a été racontée par un bijoutier. Le bijoutier raconte que un jour, il y a une petite fille qui est arrivée comme ça, dans sa bijouterie, qui regarde un petit peu les bijoux et qui demande au vendeur combien il coûte ce bracelet. Bon, c'était un bracelet en or, somptueux, magnifique. Or cet homme-là, il ne savait pas à qui il avait affaire, une petite gamine comme ça, vraiment. Alors il dit à la fille, dis-moi, t'as de l'argent pour acheter? Alors la fille, elle dit, mais bien sûr que j'ai de l'argent. Elle sort un petit porte-monnaie comme ça, tout abîmé de sa poche. Et elle montre, voilà, regardez, voilà tout mon argent. Le bijoutier, il voit qu'il y avait en tout, je sais pas, peut-être 1 euro, 2 euros, 3 euros. Il a fait une tête bizarre comme ça. Il a failli la jeter. Et là, cette fille, elle dit, ben écoute, je vais t'expliquer pourquoi je suis venue. Ma mère est décédée il y a à peu près une demi-année. Et nous sommes restés à la maison. Nous sommes 5 yétomim. 5 enfants sans maman. Et on a une grande sœur. Et notre grande sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Bli Ainara, qu'est-ce qu'elle est gentille, elle se préoccupe de nous. Elle nous fait la lessive. Elle nous prépare à manger. Elle nous fait tellement, tellement, tellement de choses. Et nous, on a envie de la remercier. Or, je suis venu ici avec tout mon argent. J'ai dit, je vais lui acheter un beau bijou. Je sais que ce bijou-là, elle l'aime. Je me suis dit, je vais lui acheter ce bijou-là. Quand le bijoutier a entendu ça, il avait les larmes aux yeux. Il a dit à la fille, tiens, je te l'offre, c'est pas la peine de payer quoi que ce soit. Prends-le et va l'offrir à ta sœur. La fille était toute contente. Elle a pris le bijou. Elle a demandé qu'on lui mette dans un papier cadeau. Ça aussi, c'était cadeau. Et elle a été amener ça à sa sœur. Au bout de quelques heures, il y a la sœur qui téléphone au bijoutier et qui dit, il paraît qu'il y a une fille qui est venue aujourd'hui acheter un bijou. Le bijoutier dit oui. Alors elle dit, et elle a payé tout le prix, je ne sais pas moi d'où elle a eu cet argent. Il dit oui, t'inquiète pas, elle a payé tout le prix. Il dit mais comment, c'est pas possible, elle n'a pas d'argent. Quoi, elle a été volée cet argent? Le bijoutier il dit écoute, le bijou il n'a pas de prix en valeur absolue. Il dépend aussi du vendeur et de l'acheteur. C'est qui l'acheteur? Il dit cette fille-là, elle a payé. Elle a peut-être pas payé avec de l'argent, mais elle a payé avec son cœur. Quand elle m'a raconté l'histoire, eh ben j'ai vu qu'elle a donné tout son cœur pour ce cadeau. Elle a payé avec son cœur, elle a même réussi à m'émouvoir. Eh ben moi je considère qu'elle a payé. Pour moi c'est amplement suffisant. Profite bien de ce bijou. D'Isra Hamim, nous arrivons durant les Slichot, juste avant Rosh Hashanah, et nous implorons à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-nous ceci, donne-nous cela. Mais avec quoi on va payer? De quel droit on s'adresse à Kadosh Baruch Hu après toute une année pleine de Averot, pleine de manque de Emouna, pleine de bêtises, pleine d'égoïsme? Avec quoi on vient? D'Isra Hamim, on vient avec notre bochet panim. Comme on dit dans les Slichot, on arrive au tout début des Slichot, et on dit à Kadosh Baruch Hu, Velanu bochet panim. Lecha Hashem atzedaka, velanu bochet panim. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu te comportes bien à notre égard. Et nous, nous venons avec notre honte. Comme cette petite fille-là qui est venue avec sa honte, qui est venue avec son humilité, qui est venue avec son cœur, qui est venue avec le peu qu'elle avait à donner. Sinon, on arrive, qu'on vient voir à Kadosh Baruch Hu, pendant les slichot, et qu'on dit à Hachem, écoute Hachem, tu me dois tout, je suis le meilleur, je suis le plus grand, je suis le plus fort. Regarde ce que j'ai fait cette année, regarde combien d'argent j'ai donné à Tzedaka, regarde machin. Ça ne marchera pas. Parce que c'est rien à côté de ce qu'Hachem nous a donné. Si par contre on vient voir Akadosh Baruch Hu avec beaucoup, beaucoup d'humilité, en disant à Hachem, écoute Hachem, on aimerait se rapprocher de toi, on aimerait être beaucoup plus proche de toi, on aimerait te donner satisfaction, on est encore loin du compte, très très loin, mais notre cœur est là, tout notre cœur, un maximum du cœur. Et bien là, Akadosh Baruch Hu, il écoute. Là, Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, il accepte de recevoir ce don, en quelque sorte, qu'on lui donne. Parce que nous, on ne peut rien lui donner à Hachem. On va lui donner de l'argent, il n'a pas besoin de notre argent. On va donner un très grand chèque à une yeshiva, c'est une très grande mitzvah. Mais Hachem, il n'a pas besoin de notre argent. Alors quoi? Ce qu'on peut donner à Kadosh Baruch Hu, c'est notre cœur. C'est lui montrer qu'on veut être proche de lui. Qu'on ait le mérite, Bezrat Hachem. Amen.